Paix et joie. Ok. Moi, je réponds au nom de Fauba Simon. Mon prénom encore Lorenzo, pour ceux qui le connaissent. Et mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Vous savez, ma vie est une vie de témoignage. Parce que j'ai connu des moments difficiles. J'ai connu des moments de peine. Je pouvais même dire que si je ne connaissais pas le Seigneur, ma vie n'avait aucun sens. Mais Dieu a permis que je le connaisse déjà dès l'enfance. Mais j'ai fréquenté. En 2004, j'ai passé le bac la première fois. Ça n'a pas marché. 2005, la deuxième fois. Ça n'a pas marché avec 175 points. 2006, je vais à l'examen, je tombe malade. Je n'ai pas pu composer. Après, je continue des études. Mais étant vice-président de CEB, mon président me dit, comme lui vient d'un stage, il trouve un stage pour moi dans une école primaire. Je n'ai pas enseigné, mais j'ai vu que le traitement n'était pas ça. Et je me suis mis en moi-même, je me suis dit, mais rien ne sert de rester là, mais il faut que j'avance. Je vais m'inscrire pour des cours du soir. J'étais le délégué de tous les élèves. Mais l'année là, ça n'a pas marché encore. Donc c'est ainsi que j'ai pris ma colonne de 2005 et j'ai passé le concours d'entrée au lycée professionnel commercial de Yopougon. Par la grâce de Dieu, je fus admis à l'examen. En année préparatoire, j'ai présenté encore le bac. Ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, comme j'ai le BPC, il faut que je passe un concours pour travailler. J'ai présenté le concours de la police nationale. Jusqu'au dernier tour. Les autres étapes ont marché, mais le dernier tour, j'ai été éliminé. En 2011, j'ai dit, ah Seigneur, pourquoi toutes ces épreuves-là? Pourtant, on dit, tu pries, tu vas à l'église, c'est toi qui annonces la parole, mais ce n'est que l'échec. Quand je prie, j'ai un pincement au cœur, mais il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que rien ne t'est impossible, et tout est possible à celui qui croit. Donc, tant que je croirai en toi, je verrai ta gloire. Et en 2011, j'ai présenté le concours de la gendarmerie encore. Toutes les étapes ont marché, mais au dernier tour encore, on m'élimine. 2011, je dis, bon, j'ai fait encore le bac. Je prépare mes dossiers. À une semaine de l'examen, je tombe malade. Donc, 2006, je suis tombé malade. 2011, je tombe malade. J'ai dit, ah Seigneur. Donc, je viens maintenant à cette année. Parce que l'année passée, c'était en deuxième année BTS. J'ai présenté encore le BTS, c'est échec. Mes parents me disent, mon fils, cette année-là, c'est ta dernière année, l'année où nous sommes là. Donc, cette année, je prends la résolution de présenter le bac. Je prends la résolution de présenter le DUT. Je prends la résolution, puisque c'est ma dernière année de BTS, de passer encore le BTS. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a permis que je connaisse la tempête de feu de Yopougon. Et j'étais à ma 4e séance de tempête de feu et je priais toujours. Bien vrai que je prie dans les ministères, mais je dis qu'à la tempête de feu, je vais aussi tenter, il va aussi mettre Dieu à l'épreuve. Et dans les prières de combat et autres, je dis Seigneur, vraiment cet esprit d'échec-là, je le consume au nom de Jésus. Les résultats du DUT sont sortis. Je pars à l'école où j'ai composé, je regarde sur la liste des admis, voici mon nom. Ça fait un. Une semaine après, on dit les résultats du bac sont sortis. Mes amis me disent, mais toi tu cherches quoi avec BTS là? C'est le bac qui est important, va prendre ton résultat. Je dis, mais ne me stressez pas, parce que Dieu seul connaît déjà mon résultat. Avant que je me déplace, mon résultat viendra à moi. On est au cours au séminaire, mon téléphone sonne. Ma voisine me dit, ah, frère, vraiment, je suis allé, j'ai entendu mon nom, mais j'ai entendu aussi ton nom. Donc, Dieu vraiment m'a tellement touché. Mais quand j'ai eu le bac, j'ai rendu témoignage à la tempête de feu. J'ai eu le DUT, j'ai rendu témoignage à la tempête de feu. Et le modérateur a dit, on verra pour le BTS si notre Dieu ou le Dieu, lequel d'entre eux est fort.
Suspense. Les résultats du BTS devaient être proclamés, mais ils ont reporté d'une semaine. J'ai dit, ah, mais c'est quoi? Quel que soit le margouille, Seigneur, permet que mon nom soit inscrit sur la liste des admis. Et je continue toujours de prier. À la proclamation des résultats, moi-même je vais à la maison. Ma maman me dit, mon fils, mes félicitations. J'ai dit quoi? Moi-même je n'ai même pas encore pris mon résultat, on dit mes félicitations. Oh, mon petit frère avait déjà pris mon résultat. Mais moi-même je me rends au cyber. J'ai fait entrer mon nom. Il ne voit pas mon nom. Il dit, bon, donne ton numéro. Je donne mon numéro parce que je l'avais mémorisé par cœur. Il fait sortir mon numéro, on dit félicitations. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je veux dire merci à Dieu. Car la Bible nous dit que rien ne lui est impossible. La Bible aussi nous dit que à tes résolutions répondra le succès. Parce que ayant connu des échecs, j'ai pris une résolution de marcher avec le Seigneur. Et Dieu a mis en moi son esprit. Donc, je veux bénir Dieu pour le ministère qu'il a donné à notre papa Mathias Marie. Je veux bénir Dieu pour tous les collaborateurs de ce ministère. Je veux bénir Dieu pour tous ceux et celles qui ont foulé le pied de ce ministère. Parce que la Bible nous dit, tout lieu où vous allez fouler, vous prendrez ce lieu pour héritage. La Bible aussi nous dit que si nous sommes co-héritiers avec le Seigneur. Donc je veux te dire, mon frère, ce soir, ne te décourage pas.